Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment nous arrivons à la maison à faire en sorte que les enfants s'entendent bien entre eux et qu'ils montrent de la bienveillance l'un envers l'autre. Alors c'est vraiment très fatigant d'entendre ces enfants se chamailler, se battre, se disputer, avoir des mots violents. On a l'impression en permanence de faire l'arbitre, c'est usant. Et souvent, ce sont des situations qui nous dépassent parce qu'on n'arrive plus à gérer les comportements de ces enfants l'un envers l'autre. Et puis souvent, ça provoque beaucoup de cris. Et parfois même, les enfants peuvent faire preuve d'une certaine violence verbale entre eux, voire une violence physique en se tapant, en se tirant les cheveux, en se poussant, etc., etc. Alors je pense qu'à partir du moment où on a au moins 2 enfants, ce sont des problèmes universels rencontrés par tous les parents, en tout cas vraiment la plupart des parents, surtout plus les enfants sont petits, plus ils vont être amenés à se chamailler et à avoir des discords. Alors j'imagine que si tu as des frères ou des sœurs, tu as sûrement dû passer du temps petit à te disputer, à te chamailler avec eux. En tout cas moi, j'ai 3 petits frères et avec celui qui est le plus proche de moi, c'est sûr qu'on a passé du temps à se disputer, à se chercher et à se chamailler. Mais en même temps, c'est normal. Les relations entre frères et sœurs, elles sont souvent compliquées. On cherche tous l'attention de nos parents, on vit tous ensemble. Donc déjà, il y a une certaine cohabitation à mettre en place, ce qui n'est pas forcément évident parce que les enfants les plus petits sont assez individualistes. S'ils ont un jeu, ils veulent vraiment le posséder. Ils ont du mal à imaginer le prêter à leur frère ou à leur sœur pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur de ne plus l'avoir après. C'est-à-dire une fois que l'autre l'a, ça y est, on est dépossédé de son jouet. Donc ça peut être assez angoissant pour les enfants. Et puis aussi, c'est difficile à gérer parce que la plupart du temps, ils sont d'âges différents. Il y a souvent entre 18 mois, voire 3-4 ans d'écart. Donc ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes désirs, ils n'ont pas les mêmes stades de développement, ils n'ont pas les mêmes sujets de convoitise, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Donc tout ça, ça vient vraiment créer du décalage entre eux. Moi, je le vois bien entre Arthur et Gaspard. Si Arthur prend du temps à fabriquer une construction, donc un capla ou avec d'autres jeux de construction, que Gaspard arrive et que lui, il a très envie d'y toucher, mais il n'a pas envie, il n'est pas mal attentionné quand il arrive. Il a simplement envie de toucher ce qu'est en train de faire Arthur, de s'y intéresser. Et forcément, s'il arrive et qu'il met sa main, qu'il détruit tout, Arthur, lui, il est très très en colère de ça. Ça l'embête énormément parce qu'il a passé du temps à se projeter dans une construction et à élaborer quelque chose. Et son petit frère arrive, il casse tout. Forcément, c'est très frustrant. Alors, ça va créer des disputes parce que du coup, Arthur élève la voix, il nous montre qu'il est en colère contre son petit frère. Son petit frère, du coup, Arthur lui demande d'arrêter de venir, se sent aussi frustré parce qu'il a très envie de jouer avec son frère, très envie de s'intéresser à ses constructions. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver un compromis entre les deux. Et surtout, il faut aussi faire en sorte que chacun trouve son intérêt. C'est-à-dire que Arthur continue de pouvoir élaborer ses constructions avec le calme, la sérénité et la concentration dont il a besoin, mais il est aussi nécessaire que Gaspard puisse trouver sa place auprès de son petit frère et puisse, au fur et à mesure, soit s'intégrer à ses jeux, soit trouver d'autres occupations plus autonomes en dehors de son frère. Alors, ces relations, de mon sens, elles peuvent être embellies, elles peuvent être positivées avec le comportement des parents, parce que nous, on peut leur être un vrai support. On peut les aider à trouver les bons réflexes, on peut les aider à agir avec empathie, avec bienveillance, on peut les aider à trouver des solutions pour qu'ils puissent s'entendre et puissent s'accorder sur un jeu, sur une activité. Donc on va avoir une part importante dans les relations de nos enfants. Alors ce que je te propose, c'est que je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez nous, ce qu'on met en place et ce qui est à mes yeux le plus important. Alors, la première chose, c'est notre comportement. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Je pense même que notre comportement a un rôle primordial dans les relations que vont avoir nos enfants. Par exemple, moi, je prends l'exemple à la maison. Oui, nos enfants se chamaillent, mais à côté de ça, ils montrent énormément de bienveillance. Alors, surtout Arthur envers son petit frère, parce que, évidemment, Gaspard est encore un peu petit. Et tout ça, je pense que c'est grâce
au comportement que l'on a envers Arthur. Donc le comportement, ça va vraiment être la stature que l'on a avec les enfants, ça va être nos attitudes, le choix de nos mots, le choix de nos expressions, le choix aussi de notre voix, du ton que l'on va employer pour parler à nos enfants. Quand un conflit éclate, il y a aussi le fait d'être juste, de ne pas prendre parti, de ne pas toujours chercher à savoir ce qui s'est passé, parce que des fois les situations sont tellement peuvent en tout cas nous paraître cocasses et nous échappent complètement, mais pour eux par contre il y a un réel intérêt, un réel enjeu. Donc c'est pas forcément utile en tant que parent de savoir exactement ce qui s'est passé. Plutôt chercher, une fois que le problème de toute façon est là, plutôt chercher une solution plutôt que de chercher à ce qui s'est passé pour en effet arbitrer. On n'est pas des arbitres, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est important par contre d'agir avec empathie. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si Gaspard vient pour démolir une construction d'Arthur, c'est vrai, en général, tout de suite je le dis à Arthur, je lui dis c'est vrai, je te comprends Arthur, c'est très embêtant, c'est normal que tu sois fâché, c'est normal que tu sois en colère parce que tu avais passé du temps à construire ta tour, ta maison, et puis c'est vrai que ton petit frère arrive et puis voilà, il te casse tout, je comprends vraiment que tu sois embêté. Et ça c'est important qu'il le sache, parce que c'est important qu'il puisse penser qu'il réagisse sainement, que la façon dont il va réagir, les sentiments qu'il a à ce moment-là, sont sains et normaux. Donc il faut le rassurer par rapport à ça, il faut lui dire qu'on le comprend totalement. Mais, à côté de ça, son petit frère fait partie de son environnement, et malgré tout, il va falloir que l'on trouve une solution pour vivre tous ensemble sous le même toit, et que ça se passe bien. Et je pense réellement que garder une attitude positive, bienveillante, calme, en dehors même des temps de chamaillerie, c'est très important. C'est pour ça qu'avec Fabien, on s'applique à rester le plus posé possible auprès de nos enfants pour leur instaurer une attitude calme, une attitude d'écoute, une attitude qui va permettre de faire ressortir des choses beaucoup plus positives. La deuxième chose, c'est que selon l'âge des enfants, il faut de toute façon les aider. Alors les aider, ça ne veut pas dire trouver une solution à leur place. Mais plus les enfants sont petits, plus on va leur suggérer une issue pour trouver un entendement favorable aux bonnes relations. Quand les enfants sont plus grands, on peut agir différemment, on peut suggérer de manière bien plus subtile. Évidemment, nous, avec nos petits, souvent, on propose plusieurs solutions, et du coup, Arthur peut réfléchir et peut essayer de trouver la solution qui va permettre de sortir de l'impasse. Et en fait, quand on agit ainsi, on donne des réflexes, notamment à Arthur. On lui apprend en fait à sortir tout seul d'une mauvaise situation. On lui apprend à s'exprimer avec Gaspard, à exprimer ses émotions, plutôt que de dire laisse-moi. On lui apprend plutôt à lui dire là, ce que tu fais, ça m'embête parce que j'étais en pleine construction. Et du coup, voilà, on lui apprend à communiquer de manière pensée, de manière sensée, afin d'extérioriser au mieux ses émotions, et donc que son petit frère, au fil du temps, pourra bien plus comprendre que juste lui dire non, pousse-toi. Et enfin, la troisième chose, c'est que nous essayons au maximum de leur offrir du temps à chacun. Alors, c'est pas tous les jours évident, mais je le répète régulièrement, parfois il suffit d'un temps court, mais intense en qualité, pour rassasier l'enfant, pour remplir son réservoir affectif et pour lui permettre de se poser. Et ça, on essaye de le faire quotidiennement avec nos deux enfants en leur offrant des temps de qualité à chacun. Et ça leur permet aussi de se construire à travers nous tout en évoluant ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pour moi un caractère primordial, et je pense même que ça vient en priorité par rapport à d'autres choses. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, parce que je suis aussi une maman au foyer et j'ai aussi toutes les corvées ménagères qui m'incombent tous les jours. Et donc, je sais à quel point c'est pas évident, parce qu'on est souvent prise par le quotidien, c'est vrai. Mais à côté de ça, le fait de consacrer du temps à ses enfants, ça va leur faire du bien à eux, mais aussi à nous. Et ça va aussi nous permettre de nous reconnecter avec eux. Et plus on est connecté avec nos enfants, plus
notre relation va être positive et du coup, la positivité qui en sort va rejaillir sur eux. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial à mettre en place. Il faut essayer. Ça peut commencer par quelques minutes et puis au fil du temps, l'organisation peut aussi évoluer et on peut réussir à trouver 5, 10, voire 15 minutes par jour de temps uniquement dédié à l'un de nos enfants. Alors il faut aussi garder à l'esprit que la violence verbale ou physique peut aussi venir d'un autre environnement. Je pense à l'école, je pense chez la nourrice, à la crèche, etc. On n'est pas le seul environnement de nos enfants, on ne représente pas la seule source d'apprentissage qu'ils ont. Alors nous peut-être un peu plus parce qu'on est en instruction en famille, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les loisirs, il y a le fait d'être scolarisé, il y a ça à prendre en compte. Ce qui veut dire aussi qu'il faut d'autant plus travailler sa stature et son positionnement positif envers ses enfants pour justement pouvoir refaire pencher la balance d'une manière très positive. C'est aussi le moyen, en tout cas le moment de discuter avec ses enfants quand ça arrive, leur expliquer aussi que l'on n'aime pas les voir comme ça, que qu'on a le droit d'être en colère, c'est vrai, mais qu'on peut trouver des issues plus calmes, c'est-à-dire par la discussion. Et en fait, voilà, même sans faire tout un speech avec eux, tout simplement leur dire qu'il y a des moyens plus agréables pour tout le monde pour trouver des solutions qui vont plaire à tout le monde. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. Plus la vidéo est aimée, plus elle est vue par un grand nombre d'entre vous. Donc ça, c'est super pour nous et pour vous parce qu'on construit tous notre parentalité positive. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. J'en publie à peu près 2, voire 3 par semaine, mais c'est pas toujours très régulier. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir être au courant. Et puis bien sûr, il y a le blog auquel tu peux t'abonner. J'écris des articles. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'en écris un petit peu moins, mais je me suis promis d'en écrire plus parce qu'écrire c'est quelque chose qui me plaît déjà. Donc je vais essayer de reprendre la rédaction d'articles qui ont évidemment sujet la parentalité, les enfants et tout ce qui touche la petite enfance. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras aussi nos newsletters à chaque fois qu'un article paraîtra. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling.